Salut à tous. Comment œuvrer pour l'écologie? Comment œuvrer dans le sens de l'écologie? C'est la question qu'on va se poser tout de suite et maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont une anxiété au niveau de l'écologie. Il y a beaucoup de gens qui se sentent totalement impuissants. Voilà, à notre petite échelle, on a beau recycler, on a beau faire des trucs, ça paraît insignifiant et ça ne va rien changer. Et pourtant, on peut comprendre certaines choses qui vont nous aider à vraiment avoir des projets, etc. Donc, en comprenant mieux la société, on va pouvoir réellement œuvrer pour l'écologie. Donc, regardez bien cette vidéo, restez jusqu'au bout. C'est la fin de l'anxiété sociale si vous comprenez ce que je vais vous expliquer. On est parti. On est parti avec ceci. La France est un pays pas très intelligent, pas très émotionnel. Pas très intelligent, il n'est pas tout en haut, la France elle est là en plein milieu. La France c'est un pays pas très intelligent, pas très émotionnel. Il est ni tout en haut, ni tout en bas. La France c'est un pays pas très bienveillant, pas très malveillant. Il n'est pas à droite, ni à gauche. La France c'est en plein milieu. Elle n'est pas bienveillante, la France, elle n'est pas malveillante, elle est neutre. La France c'est la Suisse. Au niveau d'un point de vue sociologique, la France c'est la Suisse. La France c'est un pays neutre par excellence. Et l'Angleterre, le Royaume-Uni aussi. Voilà, la France c'est la neutralité. Sauf que, des fois on se dit, j'ai envie d'œuvrer pour l'écologie. Mais on est tellement neutre qu'on n'y arrive pas. Tu vois, si on était bienveillant et intelligent, si on était tout en haut, tout à droite, ce serait beaucoup plus facile d'œuvrer pour l'écologie activement. Si on était des Lakota, voilà, on est très intelligent, on est très bienveillant, on va créer des nouveaux trucs, des nouvelles innovations qui vont aider dans le sens de l'écologie. Mais nous, non. Nous, on est en plein milieu, on est neutre. Et finalement, on a du mal parfois à faire ce qu'on voudrait. Voilà, on voudrait plus d'écologie, mais on n'y arrive pas. Parce qu'il nous manque peut-être un peu d'intelligence, il nous manque un peu de bienveillance, et du coup, on n'y arrive pas. On est neutre malgré nous, tu vois, on est prisonnier. Donc, pour lutter dans le sens de l'écologie, il n'y a que deux options. Punir les gros pollueurs. Première option, punir les gros pollueurs. Par exemple, les centrales à charbon. Est-ce qu'il y a des centrales à charbon ? Oui, en Chine ou en Allemagne ou je ne sais où, il y a des centrales à charbon. On peut punir, dire c'est une honte, on veut pas, faut arrêter ça tout de suite. Tu vois. Première option, c'est de punir les gros pollueurs. Et donc il y a les centrales à charbon, il y a aussi les avions, les grandes stars, les superstars, Beyoncé, je sais pas quoi, qui prennent l'avion 3 fois par jour. C'est embêtant. Voilà, ils ont tous leur jet privé, ils le prennent pour faire des petits déplacements et tout. C'est embêtant. Et ça, pareil, ça fait partie des gros pollueurs. Donc en fait, il n'y a que deux options. Soit on va punir les gros pollueurs, soit on va encourager et récompenser ceux qui innovent et qui modernisent. Par exemple, Mia Heller, c'est une américaine, une lycéenne américaine. Mia Heller, elle s'appelle. Et elle a créé un petit truc pour nettoyer l'eau, purifier l'eau. Il y a des microplastiques dans l'eau. Elle a créé des trucs en fer pour aimanter, pour attirer les microplastiques et les purifier, les extraire de l'eau, les enlever. Et comme ça, elle peut boire de l'eau sans microplastiques. Donc voilà, c'est un exemple d'innovation, ok, et de modernisation. Réussir à purifier les trucs. Donc, deux options dans le sens de l'écologie. Punir les gros pollueurs, encourager et récompenser la modernité et l'innovation. Et donc c'est ce qu'on voit sur cette image. Donc voilà, je vous ai repris l'image. Eux, ils vont punir les gros pollueurs. Voilà, ils voient des centrales à charbon, ils vont taper sur les doigts, ils vont dire non, interdiction. Tu vois, eux, ils ont un rôle important, c'est qu'ils punissent les gros pollueurs. Voilà, ils râlent, ils sont pas contents quand il y a des gros pollueurs, quand il y a des mecs qui prennent le jet privé 3 fois par jour, quand il y a des centrales à charbon. Eux, ils râlent, ils sont pas contents, ils luttent contre les gros pollueurs. Donc, c'est un rôle important. Et eux aussi ont un rôle important.
ils vont encourager l'innovation, ils vont créer des nouveautés, comme par exemple Mia Heller, Mia Heller, elle serait plutôt à droite. Voilà, elle est maligne, elle est intelligente, elle crée des trucs qui font progresser l'humanité. Donc, il faut les deux. Il faut les deux. C'est ça l'écologie. L'écologie, si on veut de l'écologie, il nous faut à la fois des Californiens, des Taoïstes, des Bédouins, et il nous faut des Lakota, des Scandinaves, des Navajos. Ok ? En France, on a déjà une amitié avec l'Afrique du Nord et les Scandinaves, et on pourrait développer une amitié plus grande avec la Californie et les Lakota. Voilà, donc en France, on a déjà une amitié avec l'Afrique du Nord, ici, avec les Scandinaves, la Suède, la Norvège. Et on pourrait aussi développer une amitié plus forte avec la Californie et avec les Lakota. Voilà, toujours dans l'optique de tendre vers plus d'écologie. Ok ? Quand on immigre des mecs en Afrique du Nord, faut leur dire, voilà, on vous immigre, mais c'est pourquoi ? C'est pour que comme ça, s'il y a des centrales à charbon ou quoi, vous nous aidez à lutter contre ça. Voilà, s'il y a des gros pollueurs, vous nous aidez à lutter contre les gros pollueurs. Les Californiens, pareil. On vous apprécie et tout, et vous, s'il y a des gros pollueurs, vous nous aidez à lutter. Et par exemple, les Suédois, les Norvégiens, on leur dit, vous allez tout faire pour essayer de créer du progrès. Voilà, vous allez inventer des nouvelles machines, des nouvelles techniques pour polluer moins. Voilà, les voitures électriques, les machins comme ça, tout ce qui peut être électrique, arrêter les énergies fossiles et tout, vous allez essayer d'innover là-dedans. Tu vois. Et en fait, voilà, tout simplement en communiquant, en disant, vous essayez d'innover, vous essayez de punir les gros pollueurs, peut-être qu'on va y arriver. Tu vois. Chacun avec son petit rôle, et peut-être que tous ensemble, nous, comme un chef d'orchestre, tu vois, on va réussir à y arriver. ce serait beau, hein, ce serait sympathique. Donc voilà, la planète Terre est une énorme richesse, avec des arbres, de l'air, de l'oxygène, de l'énergie, du soleil, de l'eau. La planète Terre, c'est une énorme richesse. Ok ? On a de la chance d'habiter sur cette planète. Et c'est pas une richesse qui doit être gardée jalousement entre les mains de quelques-uns. C'est une richesse qui doit être partagée entre tout le monde. Et qui dit richesse dit conseiller en patrimoine. C'est-à-dire qu'un bon président de la République, un bon chef politique, c'est quelqu'un qui va se comporter comme un conseiller en patrimoine. Tu vois. Il va dire, voilà, il faut investir là-dedans, on va essayer de créer des innovations, voilà, on va investir du temps, de l'argent pour créer de l'innovation écologique. Donc c'est ça un bon chef politique, c'est un conseiller en patrimoine. Et peut-être que si on fait tout ça, on réussira, in fine, vraiment à aller vers un monde beaucoup plus propre, beaucoup plus écologique. Et ça, ce serait une belle réussite. Et il ne faut surtout pas sous-estimer l'aide qui pourrait émaner des Amérindiens et des Scandinaves, parce que l'heure est à l'innovation et au progrès. Voilà. En vérité, il n'y a pas tant que ça des gros pollueurs. Voilà. Il y a quelques centrales à charbon, il y a certes des gens qui prennent beaucoup trop l'avion, mais globalement, le vrai progrès, le vrai enjeu, c'est justement de créer du progrès. Voilà, le vrai enjeu, c'est de créer des nouvelles machines. Voilà, c'est ça qui nous manque en réalité. Des machines plus électriques, de nouvelles façons de produire de l'énergie, de produire de l'électricité. C'est ça qui nous manque. Il nous manque, certes, c'est important, la colonne de gauche, de punir les gros pollueurs, mais en vrai, il n'y a pas tant que ça des gros pollueurs. Et ce qu'il nous faut surtout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'innovation. Donc, peut-être que eux, ces trois peuples-là, les Lakota, les Navajos, les Scandinaves, ont un rôle crucial là-dedans. Voilà. Électriser davantage, voilà, c'est ça tout l'enjeu. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut!